Nous avons abordé presque tous les problèmes. Nous n'avons pas de problème de droits de l'homme. Voilà un pays où on dit beaucoup de choses, mais les Camerounais sont parmi les Africains les plus libres. Les droits de l'homme, il n'y a pas de torture, il n'y a pas de disparition. Nous sommes un pays où il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a pas de torture. Les gens sont libres. Et on a plus de 200 partis qui sont libres. Vous venez comme ça d'écouter le président du Cameroun, M. Paul Biya. C'est lui que vous avez écouté. Ok. Il était comme ça en train de parler de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Il a donné son avis sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Vous l'avez entendu, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il est bien vrai que cette vidéo n'est pas récente, mais il a quand même parlé de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Il vous a dit que les Camerounais sont libres. Vous l'avez entendu, ok? Il a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de prisonniers politiques. Vous l'avez entendu. Vous savez très bien que je n'aime pas inventer des choses. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Il a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de prisonniers politiques. Actuellement, au Cameroun, plusieurs cadres du MSC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le principal parti d'opposition, ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 7 ans de prison. Personne aujourd'hui ne peut me dire le véritable motif de leur condamnation. Personne ne peut me dire pourquoi est-ce qu'ils ont été condamnés à des peines aussi lourdes. Il y a par exemple le professeur Alain Fogué, Bibou Nissak, Awasso Mispa. Personne ne peut me dire pourquoi ils sont condamnés. Je suis sûr que même le juge qui a prononcé la sentence ne peut pas donner la véritable raison de leur condamnation. La justice camerounaise est aux ordres. La justice camerounaise est aux ordres. Le Cameroun a une justice bancale. Je vais le prouver. Je vais vous faire écouter une conversation entre deux ministres. Et ce n'est pas un truc de traficoter. Je vous laisse écouter. Moi, je suis décidé à leur mettre le feu au fait. C'est pas la peine de tout sortir le même jour. Dès que vous finissez ceci, bam, telle condamnation. Le lendemain, bam, vous amenez tel autre. Une semaine après, bam, vous amenez tel autre. La technique du rouleau compresseur, là, il est fini. Je le dis à toi. C'est le patron lui-même qui m'a dit de prendre tout ça. Mais oui, bien sûr. Il faudrait aussi mettre le garde des Sceaux dans le coup. Absolument. Vous voyez donc qu'au Cameroun, la justice n'est pas indépendante. Au Cameroun, la justice n'est pas indépendante. Un ministre peut influencer une décision de justice. Vous avez écouté deux ministres qui disaient comment il faut maintenir un mec en prison. Vous l'avez écouté. Là, c'était pendant l'affaire Titus Edouard et Thierry Atangana. Vous avez écouté comment les ministres peuvent influencer la justice au Cameroun. Vous avez vu comment au Cameroun, la justice n'est pas indépendante. Elle est aux ordres. Peut-être les membres du MSC ont été condamnés sous les très hautes instructions. Rien à voir avec le droit. Parce qu'on dit que atteinte à la sûreté de l'État, insurrection, ils ont inventé les mots bizarres. Inventer les mots bizarres juste pour maintenir ces gars en prison. Personne ne connaît le vrai motif de leur condamnation. Personne. C'est ça le Cameroun. C'est ça la justice au Cameroun. Toi qui me regardes, tu vas peut-être dire, les gens là vont lire, ils vont lire. Demain, peut-être ce sera toi. Au Cameroun, la justice est vraiment bancale au Cameroun. Vraiment bancale. Il y a des gens qui sont supposés être en prison, mais ils sont libres. Et ceux qui sont supposés être libres, ils sont en prison. Je vais vous citer
quelques exemples. Il y a par exemple ce mec-ci. Il s'appelle Ténor. C'est un artiste musicien, ok, accusé de conduite en état d'ivresse et d'homicide involontaire. Ce mec est supposé être en prison, mais il est dehors. Personne ne sait pourquoi il est libre. Il y a aussi ce gars, Martin Camus Mime, accusé de crimes sexuels. Ce gars est supposé être en prison, mais il est libre. Libre. Vous voyez qu'au Cameroun, la justice est aux ordres. Il y a ce mec-ci, Jules Omer Tchenkam. Ce gars a passé 10 ans en prison. 10 ans en prison, sans jugement. 10 ans. Parce que quelqu'un comme ça, un jour, est venu à sa boutique, il a voulu prendre un crédit, Jules Omer a refusé, et le mec a dit, tu vas voir. Il a passé un coup de fil, Jules Omer a été arrêté, envoyé en prison, où il a passé 10 ans sans jugement. 10 ans sans jugement. Vous voyez qu'au Cameroun, la justice est aux ordres. Au Cameroun, la justice est aux ordres. Au Cameroun, si tu as des problèmes avec quelqu'un, il peut seulement passer un coup de fil et on t'arrête. Sans jugement, on te met en prison. Et ils vont inventer un truc sur toi qui n'a aucun sens. Dernièrement, au Cameroun, dans un hôpital, notamment l'hôpital central de Yaoundé, il y a un jeune qui est venu avec une blessure de poignet dans le dos. On a fait une opération sans anesthésie, dont les gars ont pratiquement assassiné le mec. Ils l'ont assassiné. Ils ont pris ses organes, retiré ses organes. Et le ministre est venu, aucune sanction. Il a seulement dit, on va instruire une enquête. Quand tu entends ce mot Cameroun, on a instruit une enquête, il faut oublier. Il faut oublier. Généralement, quand il y a un truc comme ça, et quand on instruit une enquête, on enlève tous ceux qui sont impliqués. On envoie ces au quartier pendant qu'on fait l'enquête. On ne peut pas faire l'enquête quand les suspects sont encore là-bas. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Une justice bancale. Une justice aux ordres. Une justice aux ordres. Il y a aussi des ministres qui ont détourné l'argent du Covid. Des millions de dollars. Des millions de dollars. Détourner cela. On a seulement dit, on va instruire une enquête. Mais ces gars sont libres. Ces opposants camerounais ont été condamnés parce qu'ils sont sortis pour dire non au détournement des fonds publics. Ils sont sortis pour dire non à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et ils ont été incarcérés, condamnés. Parce qu'ils veulent seulement la paix dans leur pays. Parce qu'ils veulent les meilleures conditions de vie des Camerounais. Ils sont condamnés. Ils sont condamnés. Et les gars, les violeurs, les assassins sont libres. Les voleurs sont libres. C'est ça mon pays. C'est ça le Cameroun. Passez une bonne journée. À bientôt. Nous sommes un pays où il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y a pas de torture. Les gens sont libres. Et on a plus de 200 partis qui sont libres.